Que les bénédictions soient. Bienvenue à vous dans cette vidéo intitulée L'amour et Karma. Nous allons donc vous parler dans la présente vidéo de l'amour et de Karma. Que faut-il comprendre? Eh bien, restez avec nous, vous allez comprendre et ce sera waouh. Ici, Abish Adiboye pour vous présenter cette vidéo. L'amour et Karma. Vous avez entendu ou vous aurez entendu que l'Afrique est 3 fois mère, que l'Afrique est mère de l'humanité, l'Afrique est mère de la science et l'Afrique est mère des civilisations. Eh bien, cela est possible grâce à la nature même de l'Afrique, grâce à l'identité de l'Afrique que nous nommons Karma. C'est cette fonction identitaire de l'Afrique nommée Karma qui permettent à l'Afrique d'être alors désignée comme mère de l'humanité, mère des sciences et mère des civilisations. Donc, vous comprenez alors c'est quoi Karma? Karma est l'origine même, si on peut le dire ainsi, de l'humanité. Vous voyez, Karma est l'origine même des civilisations, des peuples. Karma est l'origine même de la science. Donc, qu'aujourd'hui, que nous parlons de la science qui nous vient de l'Occident ou d'ailleurs, en fait, l'origine même, c'est Karma. Oui, Karma, c'est l'Afrique dans sa nature identitaire. L'identité même de l'Afrique, c'est Karma. Pour parler un peu métaphysiquement, nous dirons que Karma est l'origine de toutes les énergies. Vous savez que tout est énergie dans le monde et que nous pouvons dénoter la classe des énergies spirituelles, la classe de l'énergie vitale et la classe de l'énergie sexuelle. Comprenez que Karma, dont l'Afrique est la représentation, Karma est l'origine de ces 3 sortes d'énergie que nous venons de citer. L'énergie spirituelle, l'énergie vitale et l'énergie sexuelle. À partir de ce niveau, votre compréhension sur l'Afrique et la fonction identitaire de l'Afrique change. Vous êtes en train de comprendre alors pourquoi depuis la nuit des temps, l'Afrique a été toujours le lieu d'un enjeu des peuples, le lieu d'un enjeu des continents, où tous les continents courent et viennent chercher leur repère en Afrique. L'Afrique, en tant que source de l'énergie spirituelle, en tant que source de l'énergie vitale et en tant que source de l'énergie sexuelle. Vous voyez donc que l'Afrique dépasse le cadre
de la manifestation des limites physiques que l'on peut dessiner à un continent. Et donc que l'histoire de l'Afrique remonte plus loin et échappe même à des générations sans culture, sans science, sans civilisation et sans spiritualité. Qui peut prétendre connaître et comprendre l'Afrique si vous êtes sans spiritualité authentique, vous êtes sans humanité et vous êtes sans science? Les gens sans humanité, les âmes sans humanité ne peuvent comprendre l'Afrique. Ce n'est pas possible parce que l'Afrique est mère de l'humanité. Mais si aujourd'hui vous êtes une âme sans humanité, vous ne pouvez prétendre comprendre l'Afrique. Si vous êtes une âme sans science et sans spiritualité, vous ne pouvez prétendre comprendre l'Afrique comme l'Afrique que chante la grand-mère au bord du fleuve. Vous vous rappelez de cette histoire de l'Afrique, mon Afrique, n'est-ce pas? En fait, l'Afrique est profonde. C'est donc ainsi qu'Ama, pour mieux nous aider, vous aider à comprendre Kama, revenons à l'Afrique en tant que mère de l'humanité. Quand nous parlons de l'humanité, nous parlons de human, du man. Quand nous parlons du man, nous parlons de la fonction capacitaire d'une chose. Il s'agit de la mémoire d'une chose. En réalité, nous nous situons à ce niveau, au niveau du mental. C'est là que vous allez commencer par comprendre les choses. Nous nous retrouvons exactement au niveau du mental, n'est-ce pas? Le mental a une fonction double ou une fonction de division. Oui, le mental a une fonction double. Il se situe au niveau du mental une fonction de pour et contre, qui également, mal comprise, cette fonction est une fonction de division. Et vous comprenez alors l'impérialisme à ce niveau qui est divisé pour régner. En fait, ça tire même sa source dans l'identité du mental. Et l'Afrique, où Kama a déjà réglé ce problème. Nous avons déjà réglé le problème de la division en Afrique. D'ailleurs, nous sommes en train de parler de l'amour et du karma. Nous allons y arriver tout à l'heure. Nous n'avons même pas encore abordé le volet amour. Donc, je disais qu'au niveau du mental, on peut assister au pour et au contre, qui mal utilisé peut être la division. C'est pourquoi, de tout temps, l'impérialisme a toujours utilisé la division. Diviser les frères africains, diviser les peuples africains. En fait, même diviser l'Afrique en de multiples territoires pour mieux régner. Vous voyez, c'est à ce niveau même que, si on peut le dire, l'esprit malin impérialiste pose ou assoit toute sa domination. Mais il y a également une autre fonction du mental qu'on appelle le raisonnement. Le raisonnement, cette fonction, ça permet de matérialiser, ou je vais dire, ça permet la construction, je pourrais dire comme ça entre griffes, mais ça permet de tomber les choses. En fait, quand les choses doivent quitter leur
identité pour revêtir des aspects logiques, donc matériels, il faut le raisonnement. Donc c'est une fonction qui permet de tomber les choses depuis leur identité. À ce niveau, il faudrait qu'on se comprenne. Juste là, nous n'avons pas à dire que c'est mauvais. Pas du tout. Mais nous sommes dans la structure, dans le mécanisme fonctionnel des choses, pour que alors nous saisissions la vision et l'idée de nos ancêtres. Donc cette fonction de raisonnement logique, ça permet aux choses d'aboutir à une densification matérielle. Mais également au niveau du mental, il y a donc une autre fonction qui est un peu plus transcendant, alors que l'autre raisonnement logique est descendant. Voilà le mot que je cherchais. Cette fonction raisonnement logique est descendante. Il y a une fonction ascendante qui est la fonction de l'intuition, qui élève et qui permet alors au mental d'être absorbé par la vérité, la lumière des choses. Nous parlons à ce niveau de la transcendance. C'est également cette fonction qui permet de quitter la division du mental et de retrouver l'unité des peuples, si vous voulez, de retrouver l'unité de l'être, la transcendance de l'être. Parce que l'intelligence ou la transcendance possède toujours de la vérité des choses, de l'unité des choses. C'est d'ailleurs pourquoi un principe spirituel énonce un seul peuple, une seule langue, un seul Dieu. C'est quand vous retrouvez, vous quittez la division des peuples, le multiple des choses, que vous accédez à l'intelligence, qui est la vérité, la lumière des choses. C'est pourquoi toute intelligence tend à la convergence des choses, à l'unité et à l'unification des peuples. Vous comprenez alors pourquoi l'Afrique, depuis, a toujours ou s'est toujours organisée en royaume et en communauté. Parce que l'intelligence veut que les choses tendent toujours à l'unité et à l'unification, l'unité des peuples. Donc cette fonction d'intuition permet au mental d'être absorbé par la lumière. Et c'est là le rôle de karma de l'Afrique. Partir donc du mental de l'humanisation à l'unité, à l'intelligence des peuples. C'est pourquoi de tout temps, l'Africain vit en communauté. L'Africain vit en unité. C'est avec les autres peuples, avec le système occidental, que chacun vit dans son coin, que chacun est dans son coin, que les peuples sont divisés, les territoires séparés. Vous êtes en train de comprendre que quand on parle de karma, quand on parle des énergies, quand on parle de l'Afrique trois fois, mais ceci est plus profond. Et ceci tend alors à l'unité, à l'union des peuples. Quand nous parlons alors de l'intelligence transcendante, de l'intelligence de l'union, de l'unité des peuples, des communautés, nous allons à présent vous parler de l'amour.
Comment conçoit alors l'amour selon nos ancêtres? Comment alors nos ancêtres conçoivent dans Kama le principe de l'amour? Nos ancêtres, dans leur intelligence, donc dans leur unité des peuples, dans leur communauté, ont déjà tout jeté comme base, ont déjà tracé les bases de ce que nous vivons, de nos sociétés, du savoir-vivre, de la relation des communautés. Alors, comment conçoivent l'amour selon nos ancêtres, selon l'Afrique trois fois mère, mère de la spiritualité, mère de la vitalité, de l'énergie et mère de la sexualité. Comment alors Kama conçoit l'amour et les relations d'amour? Vous savez, quoi que nous fassions, nous ne pouvons échapper à la manne de nos ancêtres. Ce sera dans un prochain numéro de notre communication sur l'amour et Kama. Jusque-là, portez-vous bien. À la prochaine.